L'agriculture cherche de nouvelles voies pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. C'est un véritable défi car il s'agit de protéger à la fois l'environnement et le revenu des agriculteurs. Les producteurs alsaciens se sont engagés dans le réseau Ferme Défi, une des actions phares du plan Éco-Phyto. Ces groupes d'échange réunissent une dizaine d'agriculteurs ou de viticulteurs. Ils ont pour but de tester en grandeur nature des techniques et des systèmes de culture économes en produits phytosanitaires. Défi, c'est avant tout démontrer, expérimenter, produire des références sur les systèmes économes en produits phytosanitaires. Comment protéger efficacement le maïs contre la pyrale tout en limitant l'utilisation d'insecticides? Nous sommes équipés depuis très longtemps avec des tracteurs enjambeurs. Et donc le fait d'apporter le produit au bon moment, donc un peu plus tard en fait que ce qu'on fait d'habitude lorsqu'on peut encore passer avec le tracteur normal, ça permet de diviser la dose pratiquement par deux. Mais lorsqu'on a un pulvérisateur récent, il y a de telles améliorations dessus que ça permet de mettre vraiment des doses exactes, très précises, même à bas volume. Et il est avéré que plus on baisse le volume, plus l'efficacité des produits est bonne. Mais plus il y a de contraintes aussi par rapport au temps d'intervention. Existe-t-il d'autres moyens de lutte que les traitements chimiques? Sur une partie de ma surface en maïs, je fais plus de traitement insecticide depuis plusieurs années. En fait, j'utilise des trichogrammes, donc c'est une lutte biologique. Donc je pose ces insectes sous forme de plaquettes, c'est des plaquettes cartonnées, à l'intérieur desquelles il y a les œufs des trichogrammes. C'est un hyménoptère qui va, quand il éclot, il va pondre des œufs dans la larve de la pyrale de maïs. Donc c'est une lutte intégrée. Je l'utilise sur les champs de maïs en bordure de village, près des maisons. C'est aussi une lutte biologique, donc ça va dans le sens de ce qu'on essaye de mettre en place dans le réseau des fermes Éco-Phyto. Sur mon exploitation, ça fait maintenant 20 ans que je traite tout le temps sur les mêmes parcelles du maïs avec les trichogrammes et je n'ai pas vu de différence avec un traitement chimique classique. Moi, j'estime que le résultat est quasiment le même, quoi. Les rotations des cultures peuvent limiter les pressions des bioagresseurs. Existe-t-il également des techniques alternatives? La rotation permet de mieux structurer le sol et d'avoir de meilleurs résultats. Disons le problème majeur que je rencontre aujourd'hui dans ma culture de colza. Il y a 20 ans quand j'ai commencé, je faisais un traitement contre les méligettes et il était suffisant pour protéger ma culture. Il y a 3-4 ans, on était pratiquement arrivé à 3 traitements pour avoir une bonne efficacité. Ça ne pouvait plus se régler qu'avec la solution chimique. Et donc on m'a suggéré de pratiquer un mélange variétal. Et c'est ce que j'ai essayé depuis 2 ans. Donc je sème à peu près 10 à 15% de variétés beaucoup plus précoces avec une variété plus tardive. Et ces 10% de plants plus précoces doivent fleurir un peu plus tôt et donc concentrer toute la population de méligettes sur elles pour que les 85% de plantes restantes ne soient pas embêtées par les insectes et puissent se développer et aller à la floraison et donc assurer le potentiel de rendement à travers ça. Et ça m'a permis aujourd'hui de revenir en moyenne à un demi, à un traitement pour ces insectes-là dans mes colzas. Pourquoi avez-vous intégré le groupe de ferme Défi Éco-Phyto? De discussions en bout de parcelle avec des citadins régulièrement, on s'est posé la question, ne faudrait-il pas essayer de changer notre système au lieu de balancer les produits systématiquement d'après les doses prescrites, voir s'il n'y avait pas une alternative de ce côté-là. Donc on y travaille depuis un certain temps et puis lorsque les fermes de référence ont vu le jour, on s'est dit tiens, ça pourrait être une occasion d'approfondir un petit peu notre état d'esprit et d'essayer d'avancer dans ce domaine-là. Ce qui me motivait pour intégrer ce groupe, c'est de partager les expériences de chacun, partager mon expérience aussi que j'ai avec le principe des réductions de doses pour voir jusqu'à quel niveau je peux réduire mes produits phyto sur l'exploitation et voir si j'ai encore des marges de progrès, justement avec l'échange qu'on peut avoir à l'intérieur de ce groupe avec les autres agriculteurs. Partager avec d'autres fait bien sûr partie de la démarche aussi parce que
Je le dis de temps en temps à mes techniciens qui me conseillent. Un bel essai, c'est quelque chose d'enrichissant et qui apporte beaucoup à l'agriculteur, mais chaque agriculteur, dans son exploitation, est quelque part un testeur, un essayeur, un metteur en place d'essais. Et donc forcément, ces expériences sont autant de choses enrichissantes pour les autres et surtout quand il peut les partager avec d'autres. Nous pensons que notre connaissance et nos compétences en expérimentation agronomique peuvent apporter un plus au niveau du réseau Défi Grande Culture 67. Mais étant un acteur majeur de la mise en marché de produits phyto, nous sommes aussi conscients que la performance environnementale des exploitations est une chose très très importante. Le plan Éco-Phyto 2018 est un programme national. Ce programme a pour ambition de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Une des déclinaisons départementales est la mise en place de fermes de référence. Ce groupe de fermes de référence est constitué de 12 exploitants. Ces exploitants s'engagent à limiter l'utilisation des produits phytosanitaires sur leur exploitation. Ces exploitants mettent en œuvre des méthodes innovantes pour lutter contre les mauvaises herbes, les ravageurs et les maladies de leur culture. Dans ce cadre, ils s'intéressent autant à la réduction de doses des phytosanitaires qu'à l'utilisation de techniques de lutte alternatives. Enfin, ils essayent de mettre en œuvre des pratiques permettant de réduire la pression des bioagresseurs dans leur culture.